Au budget. Et puis 2 élus communistes de la région font également partie du gouvernement Jospin. Jean-Claude Guessot, qui sera en charge du gros dossier de l'équipement, du transport et du logement. Et une élue moins connue, Marie-Georges Buffet, députée de Seine-Saint-Denis, dont Fernando Malverde et Benoît de Butler nous dessinent le portrait. Il y a seulement 10 jours, Marie-Georges Buffet n'aurait jamais imaginé entrer un jour dans la cour de l'Élysée comme ministre de la République. C'est dans la dernière ligne droite entre les deux tours que Robert Rue l'a présenté à Lionel Jospin lors de leur déplacement au Blanc-Ménil. Élue députée de cette circonscription dimanche, conseillère municipale du Plessis-Robinson, elle a adhéré au Parti communiste en 1969 à cause de la guerre du Vietnam. Militante féministe, elle est une proche de Robert Rue et de sa ligne de rénovation. Quand elle a un dossier, elle le tient et elle ne le lâche pas. Et c'est une femme très humaine, très humaine. C'est une femme d'ouverture. Nous sommes très proches parce que nous avons les mêmes conceptions de la politique. Née à Sceaux dans les Hauts-de-Seine il y a 48 ans, mère de 2 enfants, elle aime la Bretagne et la lecture de romans. Cette ancienne employée municipale a gravi tous les échelons jusqu'au sommet du Parti communiste. Quasiment inconnue du grand public, c'est avec un trac non dissimulé qu'elle a visité aujourd'hui le ministère où elle doit assumer ses nouvelles responsabilités. Non, c'est pas bon. Si, c'est là, voilà. Voilà. Je vis cette journée en pensant à beaucoup de gens que j'ai rencontrés, à ce qu'ils m'ont dit. Je pense aussi à mes amis, les hommes et les femmes communistes. Et comment être à la hauteur, voilà. C'est ça aujourd'hui ma grande émotion, être à la hauteur de tout cela. Madame le ministre doit désormais prendre connaissance des dossiers qui l'attendent. Grande fumeuse, elle a promis d'arrêter la cigarette pour donner l'exemple auprès des jeunes et des sportifs. Il y a seulement 10 jours, Marie-Georges Buffet n'aurait jamais imaginé entrer un jour dans la cour de l'Élysée comme ministre de la République. C'est dans la dernière ligne droite entre les deux tours que Robert Rue l'a présenté à Lionel Jospin lors de leur déplacement au Blanc-Ménil. Élue députée de cette circonscription dimanche, conseillère municipale du Plessis-Robinson, elle a adhéré au Parti communiste en 1969 à cause de la guerre du Vietnam. Militante féministe, elle est une proche de Robert Rue et de sa ligne de rénovation. Quand elle a un dossier, elle le tient et elle ne le lâche pas. Et c'est une femme très humaine, très humaine. C'est une femme d'ouverture. Nous sommes très proches parce que nous avons les mêmes conceptions de la politique. Née à Sceaux dans les Hauts-de-Seine il y a 48 ans, mère de 2 enfants, elle aime la Bretagne et la lecture de romans. Cette ancienne employée municipale a gravi tous les échelons jusqu'au sommet du Parti communiste. Quasiment inconnue du grand public, c'est avec un trac non dissimulé qu'elle a visité aujourd'hui le ministère où elle doit assumer ses nouvelles responsabilités. Non, c'est pas bon. Si, c'est là, voilà. Voilà. Je vis cette journée en pensant à beaucoup de gens que j'ai rencontrés, à ce qu'ils m'ont dit. Je pense aussi à mes amis, les hommes et les femmes communistes. Et comment être à la hauteur, voilà. C'est ça aujourd'hui ma grande émotion, être à la hauteur de tout cela. Madame le ministre doit désormais prendre connaissance des dossiers qui l'attendent. Grande fumeuse, elle a promis d'arrêter la cigarette pour donner l'exemple auprès des jeunes et des sportifs.